J'ai le plaisir d'accueillir le poète journaliste Médard Christian sur l'influence pharaonique en Afrique. Écoutez-le avec attention. Et si on parlait de l'écriture, qu'est-ce que l'écriture, si ce n'est un ensemble de gribouillages pour donner un sens à nos dires sur du papier? L'hiéroglyphe est un ensemble de symboles, oui, c'est une écriture utilisée pour communiquer. Mais pour Flaubert, l'hiéroglyphe est une pratique à travers laquelle les prêtres de l'Égypte antique cachaient des messages criminels, vrais ou faux, difficiles de le savoir. Tout de même, passons un joyeux salam à nos frères de l'Égypte, car grâce à eux, nous avons appris à écrire. Frédéric Caillot a été un grand égyptologue nantais. Ayant entrepris un grand voyage d'études pour retrouver les anciennes mines d'émeraude des pharaons à Zabara près de la mer Rouge. Il copia une foule d'inscriptions, rapporta des monuments de toutes sortes, entre autres une momie couverte d'inscriptions hiéroglyphiques avec traduction grecque qui servit beaucoup aux études de Champollion. Au retour d'un autre périple, pour pénétrer en Haute-Nubie, Caillot eut la conviction que la religion des Égyptiens dont les dieux sont identifiés à des animaux a été fortement influencée par l'Éthiopie qui possède une faune et une flore très riches. Nous retiendrons juste que l'hiéroglyphe a encouragé les hommes à savoir écrire ainsi qu'à partager leur savoir. En Grèce antique, on pratiquait de la décoration sur la céramique. Aujourd'hui, tous les peuples peuvent transcrire leur dire, de l'anglais au français, de l'arabe à l'espagnol, en passant par l'afrikaans et autres. Ce qui est facilement perceptible, c'est la place de la religion, car elle est à l'origine d'un grand nombre de faits. L'Égypte antique, c'est le phare d'Alexandrie, la lumière du monde, dont l'équivalent est la tour Eiffel à Paris. La pyramide de Gizeh nous rappelle l'obélisque de la place de l'Indépendance à Yaoundé. L'histoire de Toutankhamon, un héritage littéraire et une exposition au Louvre, comme le tableau de la Joconde. La reine Cléopâtre, un modèle de l'émancipation féminine à l'image des femmes présidentes ou de pouvoir. Le Nil, une union entre la Basse et la Haute-Égypte. Le canal de Suez, un passage commercial qui montra son importance en 2021 lorsqu'il fut bouché. L'Égypte ancienne, c'est également sa mythologie et ses dieux. L'éternelle guerre entre Osiris et Seth, sans oublier le combat du jour et de la nuit, pour ne pas dire Ré, le dieu soleil, contre Apophis, la personnification de la nuit et du chaos. Terminons par l'amour avec grand A. L'amour éternel de Cléopâtre et Marc-Antoine symbolisé par le mythe des 3 œufs à paillettes offerts à celle-ci par cet amant. Cependant, il n'est pas interdit de croire que ces œufs font allusion à ceux de la Pâque ou à ceux de la tortue camerounaise Koulou du village Ebodie. Qu'elle soit antique, moderne, peu importe les époques, l'Égypte demeure le berceau de l'humanité.